La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que la journée fut bonne. Le Barça fait son entrée en lice dans cette Liga, victoire 2-1. Je suis dégoûté les gars, je suis dégoûté. Pourquoi? Parce que je me suis dit, peut-être après cette claque qu'ils ont pris en pré-saison contre Monaco, parce que voilà, tu peux perdre 1, 2, 0, mais 3-0 contre Monaco, une équipe de Ligue 1, quand t'es le Barça quand même, ça fait pas très bonne figure, tu vois. Je me suis dit que peut-être leur entrée en Liga peut mal se passer, tu vois. Au final, ça se passe mal dès le début, mais voilà, le Barça a toujours cette capacité à revenir, peu importe la situation. Et ce qui me rend fou, c'est qu'ils reviennent avec des gamins, frère. Des gamins au milieu de terrain, les Bernal, là, ou je sais pas quoi, les deux marques, là, Casado et Bernal. Excuse-moi, frère, ils sortent d'où encore, eux? Vous nous les sortez d'où encore, ceux-là? Vous nous les sortez d'où? Franchement, deux gamins au milieu de terrain. Bon, il y en a un qui était claqué, là, lui qui sortit en premier, Bernal, ou je sais pas quoi. Par contre, l'autre, la Casado, il sort d'où, celui-là? Première mi-temps, il était calme, il a eu du mal, mais deuxième mi-temps, frère, il a fait une deuxième mi-temps royale. Récupération de balles, orientation de jeu. Enfin bref, je vais pas vous mentir, les gars. Les jeunes du Barça, c'est une dinguerie. Parce que là, on va pas se mentir, il manque beaucoup de monde. Il manque il manque toute l'élite du Barça. Qu'avec des jeunes, ils ont réussi à tenir Valence, Mestagna, les gars. À domicile, Valence chez eux. C'est très compliqué de sortir ce genre de match. Ok, c'est la reprise, c'est le premier match, mais je suis quand même dégoûté. Parce que j'aurais voulu, dès le début, bam, coup de massue, bam. Juste pour fermer la bouche de ceux qui ont ouvert leur gueule durant la pré-saison, le 1-0, là, ils sont enflammés sur un vieux 1-0. Là, j'aurais voulu dès le début que Valence vous casse les reins, mais bon, après c'est le Barça. Maintenant, on va quand même essayer de rester un peu plus objectif, et parler de cette équipe du Barça et de ce match. Bon, déjà, défensivement, ça rassure pas les gars. Araujo, il manque des joueurs en défense. Je sais pas si vous allez rester comme ça ou ça va recruter, mais défensivement, le petit Koubarsi, il est bon. Cependant, il commence un peu trop à jouer de ses mains et il est limite sur les cartons, hein, parce que il y a une petite poussette qui n'a pas été vue par l'arbitre, qui aurait pu être sifflé en tant que penalty. Maintenant, il s'en sort intelligemment, tant mieux pour lui. Ensuite, voilà, tu as quelques phases d'anti-jeu où il devrait faire très attention. Inigo Martinez, il est complètement à la ramasse. Moi, je trouve qu'Inigo Martinez n'a pas le niveau de venir jouer au FC Barcelone, je suis désolé. Donc, vite pour vous qu'Araujo revient, parce que pour moi, Araujo, c'est l'élite de cette défense centrale, tout simplement. Alejandro Balde, le pauvre, il a fait une mi-temps et demi, ça y est, claqué. Ce mec, il est assujetti aux blessures. Sa carrière, c'est que des blessures pour l'instant. Par contre, un petit défaut, c'est qu'à chaque fois, sur la première mi-temps notamment, ils étaient tout le temps deux contre lui. Deux à venir et à se balader autour d'Alejandro Balde. Le pauvre, il est là, il doit faire un repli défensif de psychopathe pour revenir défendre sur les deux, là, sur Rafa Mir et je sais plus qui sont en train d'un peu de le malmener. Et en plus de ça, quand t'as les contres, t'as tout le bloc qui monte et donc lui, il doit se faire des courses de bâtard les gars. Le côté là, je voyais que Balde. Je me suis dit lui, je vous jure, avant qu'il se blesse, je me suis dit lui, s'il continue comme ça, il va pas tenir. Il va pas tenir, manque de peau. 20 minutes après, je lui ai pas porté l'œil, mais c'était juste une pensée interne. 20 minutes après les gars, blessure, il sort. Enfin bref, c'est pour ça que je vous dis attention les gars. Le Barça, vous avez tendance à un peu trop douiller vos joueurs. Après bon, Pedri qui fait son retour, on l'a vu rentrer sur cette deuxième mi-temps, ça a apporté un peu de stabilité. Tu vois mieux que Pedri quand il est là, ça change un peu la physionomie de ce milieu de terrain parce que ils sont bien beaux les Casado et les Bernal là, ou je sais pas comment ils s'appellent, les deux marques au milieu de terrain. Tu vois, ils sont là, ça donne, il y a de la volonté même si première mi-temps ils étaient perdus. Première mi-temps, les deux là, ils étaient dépassés par les événements. Cependant, deuxième mi-temps, il y en a un qui a continué à dormir, il est sorti. Par contre, le premier là, Casado, lui, il m'a plu. Je ne vais pas vous mentir, il m'a plu. Il a proposé un très beau football et il a réussi que, malgré qu'il a été claqué en première mi-temps, ben, il a réussi à rehausser le niveau en deuxième mi-temps. Maintenant, l'attaque, les gars, il faut qu'on se pose des questions. Ferran Torres, il vous sert à quoi dans cette équipe, les gars? Clairement, il vous sert à quoi à part tirer les coups francs? Et encore, c'est Rafinha qui lui en prend quelques-uns, mais Ferran Torres, il est claqué au sol, les gars. Il est claqué au sol. Lamine Yamal, je pense qu'il a des problèmes avec son daron. C'est pour ça que je pense qu'il n'est pas en jambes. Même si tu sens qu'il a fait quelques... Voilà, pas en jambes. Regardez comment il fait mal. Alors j'imagine le jour où il va être en jambes, lui. Parce que, je sais pas, vous avez dû entendre les petits échos qu'il y a eu. Il y a eu des petites histoires avec son papa, avec la justice, etc. Il a été agressé. Enfin bref, j'en passe et des meilleurs. Mais psychologiquement, quand ton daron, voilà, il a subi des trucs, ça doit quand même te porter préjudice sur le terrain. Et je pense que ça s'est ressenti parce qu'on n'a pas eu un Lamine Yamal Espagne juste avant, là. Espagne Euro. On n'a pas eu un Lamine Yamal comme ça. Parce que on l'a senti un peu fatigué, un peu émoussé, je vais pas vous mentir.
Lewandowski, les gars, alors lui, 100% efficacité. Voilà, parce qu'il n'a pas touché un ballon jusqu'à la 34e minute. Et je l'ai scruté, les gars. Parce que je me suis dit, comment se fait-il 36-37 balais, Lewandowski, il est encore là, alors que, quand même, voilà, tu peux quand même faire tourner le Pau Victor, là. Excuse-moi, mais attends, il est là, il a faim, il a la dalle. Lewandowski, il est revenu, Pau Victor, aller sur le banc, merci, au revoir. Après, je comprends, mais tu peux varier, tu peux donner un peu de temps de jeu aux deux, tu vois. Surtout que le Pau Victor, il a montré de belles choses durant sa pré-saison. Maintenant, voilà, c'est le choix du coach. Hansi Flick, je pense qu'il va faire confiance à Lewandowski, surtout que voilà, il a eu pendant, il a pris je pense que le coup du sextuplé là, Lewandowski il était là avec lui. Bon, et si, bah oui, bien sûr qu'il a eu avec lui, donc il va lui faire confiance là toute la saison. Lewandowski, il est comme ça, tranquille, pépère, les mains derrière la tête, il va jouer peinard. Donc, franchement, je vais pas vous mentir, Lewandowski, 34e minute avant de toucher un ballon, les gars. Et quand il l'a touché, au final, il s'est retrouvé à mettre un but et un penalty. Donc, c'est un renard, les gars. C'est un efficacité. S'il arrive à gratter des buts comme ça, sans rien faire et pas toucher les ballons, c'est Valence en face. Hein. Donc, après, bon, c'est sûr que tu joues à Valence là-bas chez eux à Mestalla, c'est compliqué. Mais quand tu vas commencer, bah, vous savez quoi, on va le voir au prochain match, Bilbao. Moi, je serai là, vous inquiétez pas, maintenant, les matchs du Barça, je vais les débriefer. Que ça gagne ou que ça perd. Si ça perd, je vais vous taper un petit peu. Mais si ça gagne, voilà, on va être là et on va essayer d'être, pardon, le plus objectif possible. Cependant, pour moi, Lewandowski, voilà, c'est pas encore au top. C'est pas encore, voilà, le Pau Victor, pardon, je trouve qu'il est plus intéressant. Et tu sens qu'il a faim, le petit, les gars. Donc, cette équipe du Barça a gagné avec ses bambinos, une fois de plus, en plus un match très compliqué. Maintenant, c'est à nous. Et nous, demain, j'espère qu'on va pas se foutre la honte. Bon, je pars serein quand même. Mais attention, comme on l'a vu, le Barça a mal commencé, a failli se rater. Hein, parce que le deuxième but, c'est juste que le défenseur, il fait une douille. Il n'y a personne qui lui parle, personne lui dit que ça vient, attention, fais gaffe. Et il met son pied en retard et Rafinha passe devant. Sinon, il y a 1-1, ça finit sur un 1-1. Il n'y a personne qui a réussi à tuer le match. D'accord? Donc, c'est pour ça, les gars, le Barça a failli se rater. Maintenant, le Barça est passé. Donc, demain, on n'a pas le droit à l'erreur. Attention, les Madrilènes. Attention, les frérots. On est là, on est avec vous. Ça nous vend du rêve. Mbappé, Bellingham, Vinicius, Rodrigo. Faut pas l'oublier parce que tout le temps, ça commence à me sortir Vinicius, Mbappé, Bellingham. Non, Rodrigo, les gars. Rodrigo est un joueur très important et commencez pas à l'effacer, s'il vous plaît. Ou c'est les 4 fantastiques, ou on efface tout. D'accord, les gars, alors commencez pas. Enfin bref, donc cette équipe du Barça s'en sort avec la victoire. Ils prennent les 3 points. Félicitations à eux. Maintenant, c'est à notre tour. Comme je vous l'ai dit, cette équipe du Barça a toujours la capacité à se sauver. Et beaucoup à la fin, en plus de la deuxième mi-temps. Là, première mi-temps, fin de la première mi-temps, bam, ils égalisent. Début, 1 minute de la deuxième mi-temps. Ils mettent le 2-1. Directement, Valence, Bamco, Moral. Ils ont essayé Valence, mais physiquement, ça ne suivait plus. Ils étaient là, ils étaient lourds, ils essayaient de construire, mais pas moyen d'aller au bout. Pas moyen d'aller au bout physiquement, c'était lourd. Le Barça avec de la jeunesse beaucoup plus fraîche. Voilà, des petits jeunes qu'on faim. Et puis voilà, donc le Barça assure son premier match. Ça va être très intéressant de les suivre parce que pour moi, je ne vais pas vous mentir, pour l'instant rien ne se dégage. Bien sûr, la Liga vient de commencer. On ne voit pas s'il va y avoir une équipe comme Girona la saison dernière qui va se dégager. Parce que Girona, je ne sais pas s'ils ont bien commencé, je n'ai pas suivi leur premier match, mais il faut que je regarde un peu les résultats. Cependant, voilà, on va voir un peu ce qui se dégage, mais le concurrent principal et le rival, ça reste le Barça. Et cette saison, j'ai décidé de mettre un peu l'accent sur les matchs du Barça pour suivre le rival d'un peu plus près. Surtout que voilà, il y a des choses intéressantes qui arrivent, les Dani Olmo qui arrivent, les peut-être Williams, Bilbao d'ailleurs, qui est le prochain match qui va venir. Donc ça reste intéressant, on va suivre un peu cette équipe du Barça. Sur ce, la famille, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera beaucoup de force à la chaîne. On se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera demain pour le débrief du Real Madrid. Et je vous souhaite une bonne soirée. Ciao la famille.